Alléluia. Merci Jésus. Soyez tous bénis. J'espère que vous êtes contents d'être connectés encore Oui, une fois Seigneur. avec l'équipe de louange pour louer le nom du Seigneur. Ce matin, on célèbre le nom de Jésus, le nom le plus élevé ce matin. Comment louer le Seigneur avec nous? Alléluia. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, c'est toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Ton nom est comme tout parfum. Déverse sur mon âme. Sur mon âme. Entendons-nous sur mon nom. Entendons-nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Que notre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité, nous le levons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous allons dans son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, le nom est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ Le ressuscité, nous le levons.
Jésus, Yes. Jésus, Merci Seigneur Jésus. Prosterné, nous confessons, tu es Dieu, oh Seigneur, prosterné, nous confessons, tu es Dieu, oh Seigneur.
Oui, Jésus. Yes, hallelujah. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Nous célébrons ton Seigneur ce matin, Seigneur. Nous te rendons la gloire parce que tu le mérites, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu es grand et glorieux, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, oui, Jésus, nous, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, nous te célébrons, Seigneur. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, sois élevé à jamais. Alléluia, Seigneur. Tu es digne de recevoir la louange, papa. Tu es digne de recevoir la louange, papa. Tu es digne, éternel Dieu des armées. Tu es digne, oh Dieu ressuscité. Tu es digne, oh toi, le commencement et la fin. Seigneur, nous t'adorons ce matin encore. Que la gloire te revienne, oh incommensurable. Seigneur, tu es le meilleur. Seigneur, tu es le parfait. Seigneur, tu es le juste. Oh, qui sommes-nous pour que nous soyons ceux que tu aimes tant, Seigneur? Nos voix sont petites ce matin, mais Seigneur, tu prêtes à ton
attention à ces voix-là, Yahweh. Oh, Nous voulons te dire alléluia. merci. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur ton nom, Seigneur. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Seigneur Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, ta Seigneur, présence, alléluia. ton onction, ta présence, Seigneur. Oh, Tu alléluia, es grand et alléluia, glorieux, Jésus. Seigneur. Tu fais de grandes choses, Oh, oui, Seigneur. Seigneur. Ton nom est élevé. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Pour cette douce présence, Seigneur. Oui, Seigneur. Pour cette douce présence, Oui, Seigneur. Jésus. Merci pour les offrandes. Oui, Seigneur. Merci pour la suite du cours. Oui, Jésus. Dispose mon cœur. Alléluia. Conduis mon lit. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur. Bonjour à tous. On est ici aujourd'hui pour célébrer la Pentecôte et je voulais vous parler du Saint-Esprit ce matin. Amen. Alors, ouvrons en prière. Merci Seigneur Jésus pour ta présence aujourd'hui déjà parmi nous. Ton Saint-Esprit est ici, Seigneur, et nous voulons entendre de ta parole, Seigneur, ta vérité. Et Seigneur, merci Jésus d'être ici avec nous ce matin par ta parole et ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, on va commencer par Acte 4:33 qui nous dit « Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce était sur eux tous. » Alors, cette grande puissance, c'est le dynamisme de Dieu, qui signifie énergie, puissance, grande force, grande capacité. Le dynamisme en Jésus ont entraîné des transformations dramatiques. Alors c'est la norme pour l'Église dirigée par l'Esprit qui est rempli de l'Esprit. Amen, ça devrait être la norme parmi nous. Amen. Alors, dans Actes 2, 1 à 4, verset 4, nous dit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. » La puissance ici, le dynamisme, hérite d'un pouvoir capable de se reproduire comme un dynamo. Alléluia. Alors, on peut reproduire cet événement, cette puissance du Saint-Esprit dans d'autres personnes. Amen. Alléluia. Alors, dans 2 Pierre 1:3, nous lisons « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Ici, nous voyons la puissance de Dieu qui nous a donné tout ce qui concerne à la vie et à la piété. J'aime quand le Seigneur nous dit qu'il nous a tout donné et il a guéri tous les malades. Amen. Nous sommes ici dans un temps où nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit et c'est à nous à le démontrer, à le manifester dans ce monde. Amen. Et cette prédication aujourd'hui, c'est pour vous encourager que le Saint-Esprit veut vous utiliser et nous devons simplement lui demander, avoir le désir d'avoir sa puissance en nous. Amen. Parce qu'il veut parler à travers de vous. Il veut guérir à travers de vous. Il veut se manifester à travers de vous. Amen. Vous croyez ça ce matin? J'espère que oui. Alors, allons voir qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie des femmes, des hommes des temps passés. OK? On va regarder à différents mots, le mot pousser, emmener, emporter. Le Saint-Esprit a fait tout ça. Alors, dans 2 Pierre 1:21, par exemple, « Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est
poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans Jean 21, 18, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Alors, c'est comme ça représente le Saint-Esprit qui te mène par la main. OK? Ça, c'est une autre manière que le Saint-Esprit agit. Et dans Actes 27, 17, après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire et dans la crainte de tomber sur la cite, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Voyez, le Saint-Esprit veut nous emporter. Et quand on attend tous ces différents mots-là qu'on parle aujourd'hui, nous voyons qu'est-ce qui se passe dans Actes 2, 2. Et il se fit tout à coup du ciel un son, comme d'un souffle violent et impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit remplit la maison d'un mouvement puissant, violent, rapide sur les 120 qui étaient là. Pensez-y, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Un autre mot qui, dans l'Écriture, pour le Saint-Esprit, dans Jean 7, 37 et 39, parle des fleuves vives. Celui qui croit en moi, selon ce que dit l'Écriture, des fleuves vives découleront de son ventre. Le mot répandre, dans Actes 2, 33, après donc qu'il a été élevé au ciel par la puissance de Dieu et qu'il a reçu de son Père la promesse du Saint-Esprit, il a répandu ce que maintenant vous voyez et ce que vous entendez. Il a répandu. C'est le mot « ekio » qui signifie littéralement « jaillir ». Il y a des jaillissements qui sortent de vous. Il y a des places dans le monde où il y a des jaillissements d'eau. Ça s'appelle des gushers. Et ça, c'est une parole prophétique qu'on entend ces temps-ci, en 2021, que le Seigneur va faire en nous, dans son peuple, pour commencer un réveil des derniers temps. Amen. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Moi, je le crois et je sais que le Saint-Esprit veut faire ça dans toutes nos vies. Alléluia. Alors, ce mot « jaillir » veut dire sortir, s'élancer avec impétuosité sous forme de jet, se manifester de façon soudaine et avec vivacité. Wow! Pensez-y, là. Ça, c'est être guidé du Saint-Esprit d'une manière où il te dit de faire quelque chose. Tu es en train t'es à la grosserie, supposons, puis le Saint-Esprit immédiatement te dit, fais ceci, parle à celle-là. Et c'est immédiat, right? C'est avec une façon soudaine. Alors, qu'on soit prêt à être utilisé de l'Esprit comme ça. Amen. Pour se répandre librement, se diverser abondamment comme la puissance des eaux vives de Niagara et la puissance du ciel. Amen. Les eaux vives de Niagara, wow, sont puissantes. Tu les entends de loin. Amen. Tu peux être dans une auto et tu ouvres ta vitre et tu entends l'eau des Niagara. Tu entends l'eau t'entends l'eau des Niagara. Et c'est comme ça. Wow! Pensez-y. C'est comme ça les eaux puissantes qui jaillissent en nous par le Saint-Esprit. Wow! C'était comme un vent violent ou le souffle d'un coup de tonnerre qui balayait devant lui. Alors, ça fait du sens parce que si on entend les eaux Niagara, c'est puissant et c'est fort. So, imaginez ce journée-là, quand le Saint-Esprit est entré dans cette chambre avec un bruit de vent violent. Alléluia! Alors, c'est bien pour ça que tous les gens dehors l'ont entendu et ont venu quand ils ont entendu les voix de les apôtres, de les disciples,
parler en langue, dans leur langue même. Alléluia! Quel miracle s'est passé ce jour-là. Alléluia! Alors, comparons qu'est-ce qui est arrivé dans Actes avec qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament quand le Saint-Esprit est venu sur des hommes et des femmes. Alors, dans Exode 28, verset 3, par exemple, on lit « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. » Wow! « Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. » Et aussi, il avait l'esprit sur eux, dans Nombre 11, 27 à 29. « Je descendrai et je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. » Le Saint-Esprit agissait dans l'Ancien Testament sur les gens. Amen, comme on l'a lu. Et il a déplacé des nombreux juges. Dans Juge 13, 25, ça dit « Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter. » OK? Alors, il a agité, il est venu sur les gens, il leur a donné l'esprit d'intelligence. Alléluia! Mais aucun d'entre eux ont été baptisés du Saint-Esprit. Wow! Marie, elle-même, la mère de Jésus, celle qui a été utilisée par Dieu pour enfanter l'enfant Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Alléluia! Elle-même a été remplie du Saint-Esprit quand elle est devenue enceinte. Mais elle a été baptisée la journée de la Pentecôte. Les disciples ont été remplis 3 ans auparavant par l'Esprit, mais ils ont été baptisés dans l'Esprit le jour de la Pentecôte. Alors la différence, c'est quoi? La différence entre être rempli et le baptême de l'Esprit par mesure et sans mesure peut être illustré par un verre et un pichet d'eau. Dans la mesure où l'eau est versée dans le verre, il est rempli et non baptisé. En enterrant le verre dans la plénitude de l'eau, il est maintenant rempli et baptisé. Prenant le verre de la plénitude de l'eau, il n'est plus baptisé, il est rempli. Il en est de même pour les croyants. Dans la mesure où l'on est rempli de l'Esprit, il a cette mesure de puissance et peut faire les choses selon le degré de l'onction qui est en lui. S'il ou si elle est simplement remplie du Saint-Esprit par mesure, il ou elle est limité de puissance spirituelle. Mais si il ou elle est rempli en toute plénitude, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation. Ils peuvent faire les œuvres du Christ et les apôtres. Wow! C'est le temps. Lisons Actes 2, 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et ça, c'était le paralysé qui s'est levé et a marché après. Et Acte 5, 16 nous dit, « La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Alléluia! Alors Jésus, quand il est venu, on entend que les malades ont venu et il les a tous guéris. Amen? Tous ceux qui étaient venus ont été guéris. Amen. Excepté pour quand il était à Nazareth, puis les gens là étaient remplis d'incrédulité et à cause de ça, Jésus lui-même n'a pas pu faire des miracles
comme il l'aurait voulu. Soit qu'on croit le Seigneur ou si qu'on ne croit pas, on ne verra pas des miracles. Mais ici, on voit que les apôtres, eux autres mêmes, les disciples, eux autres mêmes, ont guéri tous ceux qui ont venu les voir dans Actes 5, verset 16. Alors, à la Pentecôte, ils étaient tous remplis et baptisés. Amen. Et on voit que l'Esprit a continué à baptiser les gens où les apôtres allaient et imposaient les mains sur eux. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Et après ça, eux-mêmes pouvaient prier sur les gens et voir les gens guéris. Amen. Alléluia. Alors, dans Actes 4, 8 et 31, la parole nous dit, « Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël. » Et au verset 31, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Wow! Avec assurance. Alléluia. Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit, Seigneur, qui nous remplisse encore pour qu'on puisse jaillir, Seigneur, se manifester ta puissance dans ce monde avec assurance. Amen. Alléluia. J'espère que c'est votre prière aussi. Il faut continuer à vivre et à marcher dans l'Esprit et être rempli de toute la plénitude de Dieu afin de maintenir cette plénitude. Éphésiens nous dit ça dans Éphésiens 3, 16 à 20 et 5, 18. Vous pouvez aller le lire. Vous savez que le baptême du Saint-Esprit a été prophétisé par Ésaïe et par Joël. Et dans Ésaïe 28, 9 à 12, ça nous dit « C'est pourquoi il parlera à ce peuple-ci avec un bégaiement de lèvres et une langue étrangère. » Ça, c'était la prophétie du baptême du Saint-Esprit. Le prochain passage d'Écriture dans Actes 4, 13 est très encourageant pour nous tous aujourd'hui. Lorsqu'ils vivent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Come on! Pierre prêche avec assurance et ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? C'était des gens ordinaires. C'était des hommes et des femmes de Dieu ordinaires. Alléluia! Et à cause du Saint-Esprit qui a venu sur eux, qui les a remplis en plénitude, ils ont devenu des personnes d'assurance. Alléluia! Alors, le bruit du puissant coup de tonnerre et le bruit du vent impétueux de Actes 2.2 alarmèrent toute la ville et ils accoururent au temple où ils trouvèrent les disciples pleins de l'Esprit parlant des langues étrangères. Wow! Alors, la manifestation de l'Esprit se voit par d'autres comme si ils étaient ivres. Alors, dans Actes 2, 15, on lit ça. Pour le spectateur, les disciples semblaient ivres en juger par la façon dont ils agissaient et parlaient et étaient si remplis de joie. Pouvez-vous vous imaginer que finalement, ils ont reçu qu'est-ce qu'ils attendaient? Qu'est-ce que Jésus leur avait dit d'attendre pour le Saint-Esprit? Et voilà, la journée arrive et ils sont remplis du Saint-Esprit, complètement immersés par sa présence. Et ils ont une joie complète. Leur joie est complète et ils
parle dans des nouvelles langues, je peux juste m'imaginer comment il sautait peut-être, comment il riait peut-être avec ça. Et c'est pour ça que les gens qui les entendaient disaient « Oh, ils sont ivres, regarde-moi ça, c'est comme ça que c'est. » Une personne ivre, ça n'en fait rien qu'est-ce qui se passe alentour d'eux. Amen. C'est vrai, ils vont parler, ils vont dire qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont plus d'assurance, si tu veux, ils rient, ils ont de la ivre. Et c'est exactement comme ça que les gens, les disciples étaient cette journée-là, remplis de joie. Et on voit aussi dans Actes, versets 16, 17 et 18 de Actes 2, « Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. » Alors Pierre explique aux gens, « Non, 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 on n'est pas ivre comme tu le penses, c'est le matin, voyons donc, personne boit bonheur le matin comme ça, mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Alors c'est quelque chose de normal qui devrait se passer, qu'on entend même aujourd'hui, des gens qui prophétisent. C'est la norme de l'Église aujourd'hui. Amen. Vos jeunes gens auront des visions et nos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Voyez, voir des visions, avoir des rêves, c'est tout à travers du Saint-Esprit qu'on doit avoir ces choses. Est-ce que c'est quelque chose que vous demandez au Saint-Esprit régulièrement, qu'il vous donne un songe, qu'il vous donne un rêve, qu'il vous donne une vision? Come on! On a lu dans l'Ancien Testament que l'Esprit a donné l'intelligence, la sagesse aux hommes. On a besoin de la sagesse de Dieu et le discernement de Dieu dans ce temps. Où est-ce qu'on est maintenant? Amen? On a besoin et c'est le temps que l'Église s'élève et demande encore une fois, Seigneur, remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Oh oui, Jésus, je crois qu'il y a des gens qui veulent en avoir plus, qu'ils réalisent dans leur esprit qu'il y a quelque chose qui se passe, que le Seigneur les appelle à quelque chose de plus qu'ils ont vécu jusqu'à maintenant. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alors, cette journée-là, c'est le grand sermon que Pierre a prêché et il y a des milliers qui sont venus au Seigneur et plusieurs ont été ajoutés à l'Église après ça aussi, qui nous montrent la raison qui ont été baptisés par l'Esprit. C'était une mission d'évangéliser le monde avec la puissance de Dieu en eux. Quand on a la puissance de Dieu en nous, c'est pas compliqué. C'est facile prêcher la parole. On est dirigé, on est emmené à la place où on doit être et l'Esprit parle à travers de nous. Alors, c'est nous qui allouons l'Esprit de Dieu de parler à travers de nous. C'est pas nous qui nous force à faire quelque chose. On doit pas se forcer à parler du Seigneur. Non, c'est l'Esprit qui coule à travers de nous comme ce jaillissement que je parlais, le gusheux qui sort de nous. Alléluia, c'est ça qu'on doit réaliser. Alors, si vous voulez encore plus du Saint-Esprit que vous avez maintenant, demandez-lui qu'il vous remplisse ce matin. Alléluia. Parce que cette puissance surnaturelle du Saint-Esprit est nécessaire pour évangéliser le monde. Amen. Donc, cette promesse du Saint-Esprit n'était pas seulement non plus pour cette génération, mais pour la nôtre et pour la suivante. Alléluia. C'est pour tous ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Le pardon de péché, le don de l'Esprit,
sont offerts à tous ceux qui se tournent pour suivre le Christ. C'est des bonnes nouvelles ce matin. C'est des bonnes nouvelles. Voulez-vous laisser jaillir le Saint-Esprit dans vos vies? Alléluia, c'est le temps. C'est maintenant le temps. Amen. Alors, je vous encourage de prier cette prière avec moi ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui te connaissent, Seigneur, qui ont besoin d'être baptisés de nouveau, Seigneur, d'être remplis de nouveau par le Saint-Esprit Jésus. Alléluia. Comme ils veulent marcher dans ton assurance, Seigneur. Comme, Seigneur, ils veulent imposer les mains sur les gens pour qu'ils puissent recevoir eux-mêmes, Seigneur, le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, et être sauvés, Seigneur Jésus. Alléluia. Te recevoir, Seigneur, dans leur cœur. Et si c'est vous aujourd'hui, vous n'avez jamais accepté Jésus, recevez Jésus comme le Seigneur et le Sauveur de vos vies, et puis demandez à l'Esprit de vous remplir. Amen. Et il va vous remplir. Alléluia. Alors, que le Seigneur soit avec vous et que vous soyez remplis par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Pasteur et Denis et moi allons dire une parole maintenant. Alors, restez avec nous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On célèbre la Pentecôte aujourd'hui. On voulait vous partager certaines choses de ce que j'ai prêché aujourd'hui. Oui. Quand je parlais de Actes 1:4 et je parlais du pouvoir du Saint-Esprit qui veut dire dunamis, qui veut dire hériter d'un pouvoir capable de se reproduire comme un dynamo. Qu'est-ce que ça veut dire un dynamo? Un dynamo, ça c'est un générateur électrique qui crée du courant direct ou continu. Bon, c'est ça que ça veut dire un dynamo. Imaginez-vous, là, c'est un courant direct. Alors, comme que nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons Alléluia. Démontrer sa puissance aux autres. Oui, Seigneur. Et ça me fait penser aussi, quand on était à la prière une couple de semaines passées, Oui. Pasteur Dabi a décrété des choses. Et pendant qu'on priait, j'ai vu une vision et j'ai entendu les mots « positionnez-vous ». Alors, j'ai recherché dans la Bible et j'ai trouvé Juge 20, 22. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, mais les Israélites s'encouragèrent et reprirent leur position au même endroit où ils s'étaient battus la veille. Oui. Puis qu'est-ce que j'ai vu? C'était une armure d'aigle qu'on avait et on s'en allait à travers des cieux. Wow. Okay. Les lieux célestes de l'ennemi. Et on faisait des trous avec notre armure. Et Wow. ces trous-là, qu'est-ce qui est arrivé après? Ça a causé une pluie. Et ça représentait la pluie du réveil. Wow. Oui, vraiment bon. Wow. Savez-vous qu'est-ce que Éphésiens 6, 12 dit? Ça dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est exactement ça qu'est-ce qu'on faisait. On perçait des trous à travers ces lieux célestes-là. Et qu'est-ce que ça prend pour aller contre l'ennemi? On doit avoir la foi en action. La foi en Et action. comment qu'on a la foi en action? C'est en priant, Alléluia. c'est en louant le Seigneur. Amen. Et c'est en décrétant des choses. Alléluia. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Parce qu'il y a toujours des anges qui sont préparés à travailler avec nous. Alléluia. Amen. Savez-vous que nos paroles sont puissantes? Oui, ils sont puissants. Quand on les déclare au Amen. nom du Christ, Alléluia, quand c'est dans la volonté de Dieu, nos paroles sont puissantes, puissantes, puissantes. Oui, exactement. Alors, Pasteur Dabi, elle a décrété quelque chose écrit dans un livre 7 années Wow. par un auteur qui s'appelle Tim Sheets. Et Pasteur Denis va décréter ces choses maintenant. Alléluia. Alors, soyez d'accord avec moi, comme je lis ça. Nous décrétons
que la synergie et la convergence des âges ont commencé. Amen. Nous décrétons que l'Amérique et le Canada sera sauvés. Oui, Seigneur. Nous décrétons que les aigles de guerre se lèvent. Oui, c'est nous. Nous décrétons qu'il est temps pour le jaillissement. Amen. Nous décrétons l'Ecclésia, ce qui est ceux qui sont séparés avec le Seigneur. Alors nous décrétons l'Ecclésia se lèvera et régnera comme prévu. Amen. Nous décrétons l'onction Oui, Seigneur. sur la crête de Cannes, la rue Azusa Oui, et Jésus. le réveil gallois vont maintenant se mettre en synergie avec notre époque. Ça, c'est les réveils du passé. Amen. Oui, Jésus. Nous décrétons que l'horloge du temps du ciel met notre cœur en rythme avec le cœur de Dieu. Oui, Seigneur, fais-le. Nous décrétons que, que de nouvelles chansons de réveil vont maintenant s'activer. Oui, Jésus. Nous décrétons plie-nous, plie-nous, plie-nous. Oui, Seigneur. Nous décrétons la rupture, la percée, la transmission et la possession. Voyez, quand on décrète plie-nous, ça veut dire écouter et obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Et c'est ça que tu as dit récemment dans un de tes prêchants. Qu'est-ce que Jésus ferait si qu'il serait ici sur cet temps maintenant? Oui. Dans ma série, quelques semaines passées, quand je préparais mon sermon, je prenais le temps de méditer sur la parole et je me demandais une question selon qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en ce temps-ci et toutes sortes de mélanges, des émotions, de toutes sortes de choses, des incertitudes. Et puis je me demandais une question, qu'est-ce que Jésus ferait s'il serait ici aujourd'hui? Ouais. Et la seule conclusion que j'ai arrivée, c'est que Jésus ferait ce que le Père lui dirait. Oui. Oui. C'est simple. Amen. Jésus ne fait pas sa propre volonté, il fait la volonté de son Père. Puis on peut juste vraiment entendre la voix de Dieu Oui. quand on prend le temps dans la prière, quand on lit notre Bible, quand on écoute des Alléluia. chants. On a besoin d'avoir en nous des bonnes choses qui Alléluia. viennent de Dieu. Oui, Seigneur. Et aussi, on doit vouloir et être obéissant à sa parole. Amen. C'est ça vraiment, avoir la foi en action. Oui. Et on doit rester humble devant Dieu. Ah, merci Seigneur. Amen. Oui, Alléluia. Alors, quand on pense à briser le sol, OK, on parlait de ça tantôt, là, nous décrétons la rupture, la percée, la transmission et la possession. Quand on brise le sol, quand on a des pissenlits dans notre cour, par exemple, Des right, marais. sont résistants oui. et ils continuent à revenir. Alors, ça me fait penser dans qu'est-ce que l'ennemi essaie de faire. Il met des petites choses à la fois dans notre esprit, dans nos émotions, et on sort des mauvaises habitudes. Ben, c'est ça qu'il fait, il sème des mauvaises herbes. Alors, il faut garder le cœur. Oui. Faut travailler notre cœur. Oui, Il faut amen. sortir ces mauvaises Amen. herbes-là. Tu vois ça maintenant, tout le monde, l'herbe est après. On vit dans un beau temps de l'année. Oui. Les pissenlits sont sortis. Alors, Oui. il y a beaucoup de personnes qui sortent. On en voit que sur nos marches. Hein? Oh, tout partout, tout partout. Oui. Puis le monde est sorti avec la petite affaire, là, puis il sort Un petit outil. un petit outil, là, Ouais. puis t'es voué sortir les mauvaises herbes, là, Oui. les pissenlits, puis toutes sortes d'affaires comme Oui. ça. Mais il faut, si tu veux avoir une belle pelouse, il faut sortir les mauvaises herbes. Si tu veux avoir un bon cœur envers Dieu, il faut Amen. sortir les mauvaises herbes aussi. Ces mauvaises herbes-là, c'est des ressentiments Oui. qu'on peut avoir. Ça peut être la colère, ça peut être bien des choses. Oui. Les actes de la chair qu'on voit. C'est exactement Amen. ça. Alors, c'est ça, faut vraiment faire attention et en même temps vouloir plus de Dieu. Alors, prions ensemble aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ton esprit et que tu nous le donnes, Seigneur, et tu nous remplis quand on le demande. Et c'est ça qu'on veut, Seigneur, dans cette dernière heure, Jésus. On veut être utilisé par ton esprit. Alors, remplis-nous ce matin et pour toujours. Et pour tous ceux qui le désirent en ligne, Seigneur, tu vas leur donner l'esprit en abondance, Seigneur, pour qu'ils puissent faire qu'est-ce que j'ai prêché aujourd'hui dans le sermon, Seigneur. Qu'on va pouvoir faire
faire les mêmes choses que les apôtres Seigneur. ont faites. Seigneur, les miracles que les apôtres ont fait quand ils priaient pour les gens. Alors oui, Seigneur, nous prions pour le réveil, nous décrétons les choses que Pasteur Denis a décrétées aujourd'hui. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Amen. Amen. Alors, retournez et écoutez à qu'est-ce que on vient juste de décréter au nom de Jésus. Et ensemble, Seigneur, ensemble, nous croyons, Ensemble. frères et sœurs. Amen. 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 Alléluia. C'est bon, Sylvain.